Lecture de la lettre au Père, un ouvrage dans la lumière. À l'intention du Créateur, le Père de la création lui-même. Il y a un homme nommé Patrick André qui m'a demandé d'écrire une lettre fictionnelle. Tu me connais, papa, et j'aime la réalité. Ainsi, c'est une occasion exceptionnelle pour moi. Les Hébreux l'appellent Moed, le temps fixé, la saison, le temps solennel, le signal ou l'assemblée. Pour faire plus simple, le moment parfait, selon le divin dessein. La semaine dernière, je vois un film dont le thème était un enfant atteint d'un cancer qui se mettait à t'écrire pour partager ses sentiments et prières. J'ai aimé cette grande simplicité. Encore aujourd'hui, je crois, peut-être hier, je lis un texte qui m'appelait à écrire une lettre à Dieu. Nous le nommons Abba, Père. Je pouvais choisir un thème plus intellectuel, plus en vogue, plus mystique, plus littéraire même. Mais m'est venue en mémoire la parabole des apôtres qui demandait qui était le plus grand, auquel tu as répondu « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Juste avant d'écrire cette lettre, je viens de voir de mes propres yeux un accident de voiture. J'étais au cœur de l'action. Un homme a arrêté sa voiture pour que je traverse, une voiture lui est rentrée dedans. Pam ! Heureusement, aucun mort. Ou blessé grave. L'essentiel est bien le vivant, le matériel n'est que secondaire. Ce n'est pas la première fois que je suis dans un accident, je le vis d'aussi près, mais je me sens comme protégé. Comme avec la pirogue qui se retourne dans un fleuve d'Amazonie, la voiture comme stoppée avant de m'écraser les pieds à Mana. Oui, bien sûr, d'autres fois j'ai vécu des accidents physiques ou émotionnels, mais j'ai bien cette assurance, lorsque tu souhaites me protéger, tu m'envoies comme un ange qui bloque le mal. Les épreuves ne sont pas exclues, mais lorsque tu dis non, lorsque tu parles, l'univers tout entier est soumis à ta volonté. Pour certains, la croyance aux anges et à ton bras protecteur relève de l'ineptie, de la candeur. Pour d'autres, c'est un culte hérétique qu'ils vouent aux anges. Je crois pour ma part qu'un homme qui sort du cadre de l'esclavage matérialiste vit l'expérience du surnaturel d'une façon évidente, comme si le bandeau sur ses yeux était brûlé. Oui, le bandeau sur les yeux des incrédules brûle en une seconde. Merci, toi qui règnes sur le ciel, les vents, la terre et la mer, toi qui actives le feu du vivant et l'harmonie des astres. Je t'aime, papa. Ma lettre pourrait être une forme d'amour, un peu mièvre et dévote, mais tu me connais, je profite de chaque jour pour te communiquer ma vision, mes espoirs. Et même si tu m'appelles à une attitude sans envie, cela n'exclut pas une perspective optimiste pour un avenir meilleur. En somme, il est vrai, une prière en plus. Le sujet le plus essentiel qui m'anime est le salut des âmes. Mais aujourd'hui, j'ai l'ardent désir de t'exprimer mon espérance au sujet de mon milieu professionnel. L'art, la culture. Je ne te parle pas d'une pratique du monde, du sucre qui enrobe l'intelligentsia bourgeoise, mais bien du pouvoir que tu as donné à l'homme, celui d'être co-créateur du réel. Tu sais ce qui m'anime. Je suis classique dans mes objectifs, voyant l'art comme un outil puissant pour élever l'âme de l'homme. Je crois au chef-d'œuvre de l'esprit. En vérité, les artistes sincères espèrent souvent ancrer dans leurs œuvres l'éternité. Et qui donc est le meilleur chef d'atelier que celui qui a le don de créer le vivant, de designer les destins, celui qui forme la beauté des pierres précieuses, la douceur des cieux, la couleur des fleurs, l'éclat des matins sans erreur et la suavité d'une histoire d'amour. Je suis un patriote, tu le sais. Non pas comme ces vulgaires harpies de l'identité nationale ou ces fanfarons du traditionnalisme, encore moins comme ces fantasmeurs de l'époque coloniale, et loin de moi ceux qui prétextent la France pour allonger leur haine de l'étranger. Je crois être un libre historiographe, échappé de la cage de la République pour avoir une vision globale du pays, au-delà des siècles et des régimes. Plus jeune, je me disais même, dans mon fort intérieur, l'anarchie totale ou la divine théocratie. Aujourd'hui, l'utopie l'emporte. Je préfère voir l'harmonie de la Jérusalem céleste orchestrée dans les 1000 ans à naître que de m'ennuyer sur les sempiternelles guerres, dégénérescences, orgies qui nourrissent la folie des hommes charnels. Soyons clairs et nets.
Je sais que les épîtres de saint Paul nous appellent à respecter les autorités politiques, car toi-même décides de chaque chose, chaque place, chaque pouvoir. Mais voici ce qui m'a dérangé, ce qui me démange. Comme une appendicite morale. Comment peux-tu avoir placé la France au milieu du monde, l'avoir placée sur une si belle montagne des arts, nous avoir élevés comme un feu ardent de l'harmonie, pour un jour laisser ce banquier du nom d'Emmanuel qui a une influence sur les choix culturels publics, d'une part dévaloriser ce saint patronyme, mais dire de façon publique il n'y a pas de culture française et l'art français je ne l'ai jamais vu. Moi, ce jeune né dans les territoires miniers, à qui tu as donné la grâce de voir les plus beaux musées de France, d'intégrer la plus prestigieuse école d'art du pays, de voyager dans le temps et l'espace dans les collections d'un sublime que je n'ai jamais observé autre part dans mes pérégrinations, moi à qui tu as donné le goût de notre art français si exquis, je ne peux tolérer un tel affront à mon pays. Quelle gueuserie, quel mépris, quel orgueil jeté au visage de notre peuple, de nos artistes, de notre héritage séculaire. Au même titre que tu es jaloux des âmes qui t'ont rencontré et se prostituent à des idoles sans vie, je suis comme jaloux de l'intégrité des œuvres, de la culture et des artistes d'un pays si riche, eux qui sont méprisés, dévalorisés, manipulés, censurés, marginalisés et précarisés. Les financiers qui n'ont aucune utilité veulent pousser l'essentiel dans les bords. Le milieu et le cœur du pays devraient être la main. Les poches devraient remplacer la couronne. Les doigts veulent la place du nez, de la bouche et des yeux. Mais où vont ces gens avec un tel égarement ? Aussi étrange que ça puisse paraître, en voyant une gestion des intellectuels, artistes et membres de la culture catastrophique, j'ai la sensation d'appréhender ce que fut la séparation de l'Église et de l'État. Séparer ces deux entités équivalait à séparer le corps de l'âme de la France. En somme, une folie politique et spirituelle. Mais aujourd'hui, nous voyons avec une grande netteté que ce rejet de la culture et des arts au rang du produit de la finance, de moyens de communication marketing ou d'outils de manipulation pour la masse du peuple comme pour la bourgeoisie, reviendrait à une délirante opération alchimique ayant pour but de séparer l'âme de l'esprit du pays, la substance de son émanence. J'invoque la mémoire. Que dirait Clovis, UKP et Saint-Louis de ce terrorisme culturel ? Même François Ier, pour qui tu sais je n'ai guère d'affection au niveau politique et religieux, avait l'intelligence d'une culture du beau et du savoir, la dignité des Francs. Je ne te parle même pas de Louis XIV qui se faisait une force de danser comme le soleil sur la mélodie de Lully pour faire de sa cour un cosmos bien organisé. Le bon goût, comme le bon vin, n'est-il pas la signature d'un art français sincère et puissant ? La France n'est pas qu'un ventre. N'avons-nous pas comme objectif que de conserver l'art culinaire, aussi éphémère soit-il, et d'oublier l'art avec un grand A ? Soyons le ciel, au vu d'une grâce sans limite, celle toute spirituelle que tu m'as offerte dans le discipolat, mais aussi, pour sûr, celle d'avoir chevauché le plaisir des esthètes. Je peux le dire avec joie, je te vois, art français. Oui, si beaux sont ces souvenirs. Voir les reconstitutions des villages gaulois près des sites archéologiques avec son artisanat typique. Découvrir l'art populaire des mineurs de charbon. Les gravures pleines d'humanité sur les obus de guerre. Voir la lumière qui traverse les vitraux de la cathédrale de Reims. Parcourir les tapisseries moyenâgeuses de l'histoire des seigneuries aragoises. Marcher parmi les dessinateurs et caricaturistes près du Sacré-Cœur. Voir un Georges de la Tour dont la flamme vibre encore dans la peinture à l'huile. Penser songeur au pourquoi des gravures de Fontainebleau. Être ébloui par les causeuses de Camille Claudel. Avoir le visage rieur devant les peintures de Ben. M'avouer que je n'aime qu'une peinture de Picasso, son jeune garçon au cheval. Vivre l'émotion de l'inattrapable lumière selon Pissarro. Me demander avec un bien-être intérieur pourquoi les immenses bleus de Klein me faisaient un tel effet alors qu'elles ne représentaient rien de concret. Me questionner sur la relation du couple Delaunay et leur amour des cercles colorés. Être en admiration face à l'évocation des vertus et de la sculpture du chevalier errant d'Emmanuel Frémier. Avoir la joie de pénétrer la manufacture de Sèvres. Voir les dessins de Giacometti comme une tentative d'arracher les formes au temps. Regarder les peintures d'Édouard Manet avec un respect quasi religieux.
Regarder les reproductions du Saint-Augustin de Philippe de Champaigne, en décelant les vérités spirituelles évoquées grâce au symbolisme. Vivre la douce vibration d'un tableau de Renoir, voir dans les toiles de Gauguin mes propres voyages à venir. Laisser les yeux de mon âme s'enjailler avec la danse de Matisse dans l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Regarder avec patience la technique qu'utilise Guillaume Bresson pour stopper le temps comme un Nicolas Poussin des banlieues chaudes. Oh mon Dieu, autant de témoignages. Et autant mon témoignage sur la monstruosité de l'humanité pourrait être accablant. Autant mon témoignage sur la beauté qui émerge du cœur et de l'âme des artistes français m'insuffle un espoir sans bornes. Sans vaine fierté, mais avec une parfaite certitude, c'est bien ici l'art français, une histoire d'amour qui fait oublier aux âmes les affres du destin et la démence de l'humanité, pour au contraire nous servir sur un plateau d'argent le feu brûlant d'une liberté créatrice. Ouvrage auquel s'ajoute sans mesure une classe, une élégance, une digne simplicité, un équilibre et une tonalité qui élèvent notre patrimoine et notre création d'aujourd'hui. Ça l'élève à un rang bien supérieur à celui que pourrait lui attribuer la simple valeur marchande. Abraham t'a prié d'épargner Sodome et Gomorrhe si tu y trouvais quelque juste. Moïse avait le courage d'intercéder en faveur des Hébreux pendant l'exode du désert. Et si le Christ Jésus, fils de David, a tout accompli, autorise-moi à te supplier d'offrir aussi le salut aux arts et à la culture d'un pays qui si longtemps t'a aimé et glorifié. Chasse la décadence esthétique, l'hermétisme apoétique, la désensibilisation du peuple, l'arrogance des élites, la finançarisation à outrance de l'essence des pratiques artistiques, la surenchère américaine, le porno art et les décorations qui veulent se faire passer pour des œuvres d'art. Oui, c'est vrai, l'art n'est pas l'essentiel. Et comme Isaac, nous avons l'obligation de savoir sacrifier nos plus beaux dons pour toi. Qui plus est, car tu es l'ordonnateur des talents. Mais pour la génération qui arrive, je t'en prie, papa, agis. Au même titre que tu envoies des anges pour sauver les âmes et les corps, protéger ceux à qui tu fais miséricorde, envoie ton armée céleste à la rescousse de la culture du royaume franc d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Même si nous trouvons grâce à tes yeux, fais à nouveau des artistes français les dignes temples de ton Saint-Esprit. Lui qui a inspiré les plus belles œuvres d'art de l'histoire. Nous avons besoin de toi, car tu es le Dieu sauveur, le libérateur des peuples, le berger des nations et le rémunérateur de celui qui te cherche en vérité. Arme-nous d'un courage, de la force d'une capacité à œuvrer pour bâtir ton royaume divin parmi nous. Mais aussi, je t'en prie, aide nos besoins matériels, aide-nous à manger, acheter des fusains, un peu d'huile, des toiles, de la glaise, des émaux, du marbre, un filet d'or, des bombes de graffiti, payer le loyer, avoir l'intelligence de voir ta providence. Yahweh, j'irai. En somme, ressuscite les cœurs et l'amour entre les artistes français, que leur désir d'unité, de créativité et de beauté structure une communauté aimante, ouverte, pleine d'une saine effervescence, joyeuse et vivifiante. Fais-nous sortir des bulles, de l'orgueil, de la crainte, de l'avarice, pour ressusciter un luxuriant jardin des créateurs. Remets en tête aux vrais artistes qu'avec ton Saint-Esprit nous écrivons l'histoire, comme les collectionneurs, les galeristes et les musées. Pour toi, Seigneur, je sais que cette lettre est la possibilité d'un geste d'amour pour nous. J'ai confiance et foi en toi. Emouna. Sans aucun doute, c'est le style d'une lettre qui va faire peur au domaine public, ou soulever un espoir rafraîchissant. Même si ces lignes sont pleines de respect, si j'ai le droit d'être honnête, le droit de réserve ici est fissuré et fait exploser les apparences de la neutralité. Enfin, l'hypocrisie n'a jamais été du goût des immortels. Je sais qu'au vu des nauséabonds courants d'idées qui ressurgissent des pires périodes de l'histoire, la vérité, la franchise et la sincérité ont tendance à faire fuir ceux qui exècrent l'axe céleste indiqué via la Sainte Croix. Toutefois, comme le disent si bien les évangiles, tout est possible à celui qui croit. Alors je t'ai écrit, toi qui abaisses et qui élèves, au gré du bon sens et de ton plan, aujourd'hui notre génération a besoin de toi, papa. Besoin aussi d'artistes, de créateurs, de musiciens, d'écrivains, de gardiens des arts, qui aiment la vérité, qui aiment leur prochain, qui aiment l'amour, qui aiment leur pays,
ceux qui ont le don pour rendre le beau visible, pour créer un aujourd'hui meilleur. Viens nous restaurer, je t'en prie. À quoi bon avoir doté notre prix d'ailes si somptueuses, si le souffle de la grâce ne vient pas les déployer pour un vol manifeste? Ainsi donc, si nous sommes en carence de l'humilité qui constitue les vrais hommes, cultive-la dans chaque âme. Merci pour ta présence, Seigneur. Je ne sais pas si cette lettre m'ouvrira les faveurs de Patrick, mais fort possible pour nous qu'elle m'ouvre un état de contemplation avec un œil nouveau. Avec mon amour plein de douceur, Jaregou.